J'ai laissé l'IA me guider pendant une semaine sur YouTube. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je me suis pris, ce que l'IA m'a conseillé de faire et les résultats obtenus. Je me suis lancé ce challenge car je venais de débuter YouTube et je ne savais pas comment m'y prendre. Et j'ai trouvé ça intéressant et instructif de faire ce défi avec l'IA. Pour commencer, je dû lui écrire un texte avec toutes les informations nécessaires pour qu'elle comprenne le défi. Après cela, ChatGPT m'a répondu qu'il voulait quelques informations supplémentaires, surtout au niveau des données. Je lui ai donc donné ce qu'il voulait et à partir de là, il a pu me faire un tri de ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Ainsi, il m'a fait un compte rendu, il m'a proposé une stratégie pour la semaine à venir. Il m'a également conseillé sur plusieurs choses, car je lui avais posé la question. Étant donné que j'étais un nouveau youtubeur, je ne savais pas trop les règles de YouTube. Par exemple, il m'a conseillé de faire que 3 shorts par jour, afin de ne pas être limité avec l'algorithme de YouTube. Également donné d'autres bons conseils comme faire qu'une vidéo par semaine, mais un gros projet, afin de ne pas surcharger ma chaîne. Franchement, tout cela était des bons conseils. Ça permet de me réguler et aussi d'avoir un rythme assez régulier. Donc après lui avoir correctement expliqué la situation et qu'il m'ait donné un résumé et certains conseils, j'ai pu commencer le défi. En gros, pour vous faire simple, voilà comment ça fonctionnait. Chaque jour, je devais faire un compte rendu des résultats obtenus et à partir de cela, il me proposait la stratégie du jour. Donc pour le jour 1, Chat m'a conseillé de faire 3 shorts. Il m'a dit quoi faire à partir des données analysées et de ce qui avait le mieux marché. J'avais un peu guidé en lui disant que l'actualité ça fonctionnait bien aussi. Et donc il m'a proposé un plan. Franchement pour le jour 1, rien à redire, c'était plutôt pas mal, les conseils étaient bons. Et la stratégie je la trouvais assez correcte. J'ai écouté dans la globalité ce qu'il m'a dit. Mais bon, j'ai pas fait le mouton et j'ai pas fait exactement tout ce qu'il me disait. Bien évidemment, j'ai respecté les shorts, mais pour ce qu'il y avait dans les shorts, j'en ai fait un peu à ma guise, tout en prenant en compte les conseils qu'il m'avait donnés. Ensuite, pour le jour 2, c'est là où ça a commencé un peu à dérailler. En gros, ce qu'il faut comprendre avec ChatGPT, c'est que quand quelque chose marche, il va le faire en boucle. Donc là, le problème, c'était avec le short 3, jour 2. En gros, il m'a dit de refaire la même chose sur l'actualité, vu que ça avait bien marché la veille. J'ai donc dû lui dire pour qu'il modifie le planning. En fait, c'est un peu ça ce qui est énervant avec ChatGPT, c'est qu'il a fait cette erreur tout le long de la semaine. À chaque fois qu'un truc marche, il le recommande. Et il ne va pas chercher des nouveaux trucs à faire ou se renseigner sur internet pour voir ce qui marche. En soi, ça me dérangeait pas pour le défi de case et pour les défis d'abonnés. Mais pour le troisième short, j'aurais aimé avoir un peu plus de variété. Donc voilà à quoi ça ressemblait à chaque fois. Donc short 1 défi case, short 2 défi abonné, short 3 actualité ou les meilleurs combos. Bon bah je vais pas vous faire tous les jours de la semaine avec ChatGPT, mais ça a été globalement que de ça. Donc maintenant on va passer aux résultats. Pour le nombre d'abonnés, j'ai commencé à 43 abonnés avec ce défi. Et je suis arrivé à 70 abonnés avec les vidéos qu'il m'a conseillées. Comme on peut le voir sur le graphique, j'ai une légère baisse d'abonnement. Alors est-ce que ça a un rapport avec ChatGPT ou non? Je ne sais pas. On va partir du principe que comme j'ai fait une baisse de vidéos et que j'étais limité à 3 shorts par jour avec des contenus assez limités, je pense que ça a eu un petit impact sur la chaîne. Maintenant, pour ce qui est des vues, il y a une légère baisse alors que j'étais en augmentation et ça s'est stabilisé. Si et sûrement dû aux 3 shorts par jour. Alors pour le coup, c'était les mêmes shorts, toujours le même cycle, donc ça me paraît logique que ça ait stagné. Pas beaucoup innové suite au conseil de ChatGPT. Malgré ces résultats, il me proposait toujours la même stratégie alors que je lui en avais parlé. J'ai vraiment essayé d'avoir une conversation avec lui pour changer la stratégie. Il a essayé de me proposer quelque chose, mais à chaque fois il retombait sur ses pattes quand je lui donnais les résultats. Donc voilà, j'ai pas eu le choix que de faire des trucs réguliers et similaires. Pour le coup, ça m'a pas trop dérangé parce que je pouvais pas trop faire autrement avec mon planning. Et c'est sûr que c'est pas quelque chose que je vais continuer. Maintenant, passons à la dernière partie de cette vidéo, c'est mon ressenti sur les conseils de ChatGPT. On va commencer par les bons points. Déjà, il a su me conseiller sur plusieurs aspects sur YouTube que je ne connaissais pas, et ça, c'est vraiment pas mal. Que ce soit au niveau du rythme, de comment fonctionne YouTube, des shorts, des vidéos, et de plein d'autres choses, franchement, il m'a été d'une aide précieuse. Quand j'avais un problème, je pouvais compter sur lui pour me conseiller. Et même pour l'analyse des données, il était vraiment pas mal. Maintenant, les points négatifs. Alors, ce qu'il faut comprendre avec ChatGPT, je vais me répéter, c'est qu'il fait des choses trop régulières, des choses trop cycliques. Quand quelque chose marche, il va pas aller chercher de quelque chose de nouveau. Donc cela crée un réel problème de redondance. Il est assez limité à ce niveau-là. Et même quand tu essaies de lui expliquer la situation, il ne se développe pas. Franchement, je trouve quand même que c'est utile pour les débutants. Dans le sens qu'il peut donner des conseils précieux, mais il faut pas vraiment trop s'appuyer dessus ou lui dire exactement quoi faire pour nous. Si tu as un problème, tu peux aller le consulter, il te répondra sûrement bien. Et sinon, c'est ce qui est très rare,
peux toujours aller chercher des vidéos sur YouTube d'autres youtubeurs qui ont le même problème. Donc pour ça, je le recommande à 100%. Par contre, encore une fois, pour te dire quelle vidéo faire, pas du tout. Je pense que c'est une très mauvaise idée, car tu vas juste stagner et tu n'arriveras pas à te développer. Personnellement, je vais prendre en compte certains conseils qu'il m'a dit, mais je ne vais pas continuer avec lui. Si jamais j'ai des problèmes, je l'utiliserai, ou même juste analyser des données. Je ne pense pas que je l'utiliserai davantage pour la création de mon contenu sur ma chaîne. Voilà, c'est globalement mon expérience avec ChatGPT sur YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Si jamais vous avez des concepts de vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le proposer, ça me ferait plaisir d'en réaliser pour vous. Et aussi, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de l'utilisation de l'IA sur YouTube. Votre avis m'intéresse. Sur ce, bonne journée à tous.